Cette pratique agricole cyclique a poussé le gouvernement du Laos à instaurer une réforme agraire en 1994. Le but était double. Protéger la forêt, véritable réserve de biodiversité et de services écologiques, mais aussi de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'exportation. Dans la tête des décideurs, soutenus par des rapports du CIRAD et de NAFRI, des instituts de recherche occidentaux, l'agriculture sur brûlis est une pratique archaïque et traumatisante lorsque l'on voit l'état de la forêt juste après le défrichage. Le recul des forêts, de 70 à 50% de couverture du territoire en 50 ans, a été imputé à ces pratiques. La réforme prévoyait de regrouper les agriculteurs sur les plaines et le long des axes routiers pour permettre une agriculture plus intensive, plus moderne et plus adaptée au marché extérieur. Mais cette intensification forcée des pratiques agricoles a causé un autre mot, souvent synonyme d'agriculture intensive pratiquée sur des terrains fragiles, l'érosion. Nous avons pu observer ce phénomène lors de notre passage dans le village de Ban Laksip. Notre correspondant de l'IRD nous explique ce qui s'est passé dans la région. Maybe in 1995, when they start the Ban Hoi Nopit, the big village come to Laksip, the government want to make the protect land and field for cultivature and forest, something like that. Yeah, now they have more than 400 people, and the farming more 250. Yeah, they come from more 5 villages, four villages. Yes. They enter Hoi Tong village and from the Hoi Nopis and from, but I forgot one other village, but not so far. Les terres, qui jadis bénéficiaient de tant de jachères pour se revégétaliser, se retrouvent surexploitées et s'ensuit une érosion importante. Les eaux de pluie transportent les sédiments vers les plaines plus au sud. But erosion is low, but now farmer know something about erosion already for the field, no? Example, the old man in the village, they ask me to go to the field. Why my field have many stones? He said, maybe some spirit or something make my field need more stone. But I said, it's the illusion from the agriculture. Yeah. On pourrait critiquer le gouvernement laotien pour cette politique agraire. Les agriculteurs, depuis des siècles, pratiquaient l'agriculture sur brûlis, sans pourtant menacer leur santé de la forêt. Sur ces images satellites, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de revégétalisation après un défrichage dû à l'agriculture sur brûlis. Mais la forêt, elle, reste en bonne santé. La concentration des lieux de culture, le long des axes routiers, cause une déforestation bien plus sûre. La volonté de lutter contre l'agriculture sur brûlis provient sûrement d'un vécu européen, où il existe une séparation bien fixe entre champs et forêts. La situation est bien différente au Laos, où l'agriculture sur brûlis peut s'avérer en réalité bien moins dangereuse qu'une agriculture intensive pour la santé de la forêt. L'érosion est un des nombreux aspects de la relation complexe entre biodiversité et agriculture. Et l'agriculture est au centre de toute réflexion sur la protection du vivant, car elle est indispensable à la survie de notre espèce et est une manipulation du vivant par l'homme. Reste que pour le Laos, la problématique est très complexe, et malgré les faiblesses de la solution à mener par le gouvernement, l'agriculture sur brûlis ne peut pas faire face à l'explosion démographique du pays. Aujourd'hui, il semble que de pratiques telles que l'agroforesterie pourraient améliorer la situation, que ce soit pour les Laotiens ou pour la biodiversité du pays. A special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you
must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all